Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, qui me voient pour la première fois, je voulais juste me présenter. Donc, je suis auteure de romans, je suis auteure d'un guide pratique aussi qui s'appelle « Pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves ». Je suis coach en communication éditoriale, c'est-à-dire que j'aide des auteurs à se faire connaître sur les réseaux sociaux. Je suis également actuellement une formation de coaching professionnel. D'ailleurs, il y a mes petites collègues qui sont avec moi aujourd'hui, donc je les remercie. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Je fais des ateliers d'écriture également. Certains d'entre vous les ont suivis. Et d'ailleurs, sur une suggestion de mon amie Mylène, je vais certainement organiser un prochain atelier d'écriture en ligne qui ne sera pas dans la continuité, ça te plaît Elodie, qui ne sera pas dans la continuité de ce qu'on fait ici ou ce qu'on a fait en ligne pour Sandrine, mais qui sera un atelier d'écriture qui sera ouvert à tous, où on va faire des trucs rigolos, où on va, voilà, dans la bonne humeur et juste s'amuser à créer. Donc, je vous en parlerai plus tard, voir si ça vous intéresse. Voilà, je me suis présentée. Les ateliers du bonheur, donc ce sont des ateliers qui sont basés sur des études de psychologie positive. C'est-à-dire la psychologie positive, contrairement à la psychologie classique, ça se fonde sur ce qui fonctionne bien chez les gens. C'est-à-dire qu'on a interrogé différentes personnes, différentes catégories de personnes, et on leur a demandé comment vous faites pour être heureux, quelles sont vos astuces, comment vous vivez. Et à partir de là, donc on essaie d'extrapoler par rapport à ces techniques et on essaie de voir si les gens peuvent les appliquer pour eux ou pas. Donc l'idée, c'est de tester ces techniques de psychologie positive pour voir si ça peut vous rendre plus heureux. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors Mylène, j'entends ton micro, je t'entends, tu ne dois pas avoir ton micro coupé. C'est pas grave, je suis contente de t'entendre, hein, mais… alors, ce qu'on va faire pour commencer, parce que là, vous avez eu plein de choses à faire, j'imagine, avant de venir ici. Tu arrives à couper ton micro ou pas? J'appuie sur tout. Attends, je ne sais pas si je peux te couper à toi le micro. Toujours, là? Ouais. Je suis désolée, je ne bouge pas, je ne bouge plus. C'est sur le téléphone. Il Ouais. faut cliquer sur muet en fait. Si tu vois un petit micro, il faut cliquer sur le muet. Ah ouais, mais après je t'entends plus, c'est ça qui est con. Normalement, non, ça coupe que le tien. Hein. Ah, c'est bon. Donc, on va commencer. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est de relâcher un peu la pression et un peu de rentrer dans un état d'esprit un peu plus zen. Je vais vous proposer, enfin vous imposer, vous proposer, donc faites comme vous voulez, de fermer les yeux un instant. Fermez les yeux et je vous propose de respirer calmement pendant 1 ou 2 minutes. Inspirez et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Vous allez imaginer maintenant que vous êtes transformé en arbre. Continuez à respirer calmement. Vous êtes un arbre. À travers vos pieds, vous sentez les racines qui se prolongent au centre de la terre. Vous êtes ancré. Quand vous respirez, vous sentez que votre buste est un tronc d'arbre, bien solide, bien stable. Et au bout de ce tronc, vous avez des branches qui oscillent dans le vent. Ça respire tranquillement. Et au gré du vent, vous vous laissez aller à droite, à gauche. Vous êtes adaptable. Respirez calmement. Encore une fois. Et vous pouvez rouvrir les yeux. Alors pour commencer, puisqu'on a décidé de faire un atelier sur la confiance en soi et sur les croyances limitantes, ce que je vous propose, c'est de me dire en commentaire, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous évaluez votre confiance en vous aujourd'hui, d'une manière générale. Alors 2, 4, 6, 3, 2, ah oui d'accord, 6, 5, 7 c'est bien, 6, 5, 8, d'accord, donc c'est assez fluctuant. Donc rappelez-vous ce chiffre-là, on verra peut-être à la fin si ça a évolué ou s'il faut plus de temps pour que ça évolue. Oui, c'est quand même pas mal.
D'accord. Hop. Ok. Alors, on va commencer. Je vais vous donner ce que j'ai appelé les 8 clés de la confiance en soi. Donc, ça va être assez rapide, mais pour moi, ce sont les 8 fondamentaux, les 8 choses qu'on doit savoir sur la confiance en soi. Alors déjà, ce que j'aimerais faire, la clé numéro 1, ça s'appelle « Ce n'est pas une fatalité ». Hop, ce n'est pas une fatalité. Souvent, on dit « Ah ben non, je ne peux pas faire ci ou ça parce que je n'ai pas assez confiance en moi ». Hein, on a déjà entendu ça. Et en fait, on peut se dire aussi que c'est une excuse qui justifie le fait de ne pas passer à l'action. C'est bien pratique de dire « Je ne peux pas le faire, je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour le faire, donc je ne le fais pas ». Mais finalement, on dit « Je ne suis pas heureux à cause de mon manque de confiance en moi et ça me rend encore plus malheureux ». Donc en fait, c'est un cercle vicieux dont il faut sortir. Et je pense que si vous êtes là aussi, c'est que vous avez envie d'en sortir. Hier, j'ai entendu une histoire là-dessus. Mylène, ça va te parler. Sur les éléphants qui sont accrochés à un piquet avec une toute petite corde. Un éléphant qui fait 3-4 tonnes, il est accroché avec une petite corde, un petit piquet qui est planté dans une terre meuble. Et en fait, lui, il a la croyance qu'il est attaché et qu'il ne peut pas bouger. Alors que bien sûr, il suffirait qu'il lève la patte pour tout défoncer. Et nous, on est un peu pareil en fait. On est relié à cette corde, c'est-à-dire à cette croyance limitante qui nous fait croire qu'on ne peut pas faire les choses, alors que si on regarde les choses autrement, il suffirait qu'on lève la patte pour aussi nous être libres comme l'éléphant. Je ne vous traite pas d'éléphant, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais vous voyez l'idée. Après, la clé numéro 2, c'est tout le monde manque de confiance en lui dans un domaine. Par exemple, Beyoncé, si on lui demandait de faire un exposé sur la physique moléculaire, je ne sais pas si ça existe, devant un parterre de scientifiques, je pense qu'elle serait assez mal à l'aise et qu'elle manquerait de confiance en elle. De la même façon, Barack Obama, s'il devait préparer un plat à un chef étoilé, je pense qu'il n'emmènerait pas large non plus. Et c'est pareil pour nous aussi. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on est plutôt à l'aise. Hein, si on compare avec nos amis, on va dire bah, toi, tu sais faire ça, moi, je ne sais pas. Et il y a des domaines où on se sent moins à l'aise, mais ça, c'est juste normal. C'est n'importe qui a ses zones d'excellence, ses zones où il se sent bien, et des zones où on est moins sûr de nous, c'est normal. Moi, vous ne me ferez jamais chanter en public seul. En groupe, oui, mais en public seul, j'aurais beaucoup de mal. Et voilà, donc tout ça pour dire, ce n'est pas tout le monde a ses zones d'incertitude. Par contre, en ce qui concerne Barack Obama et Beyoncé, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont travaillé dans le champ, dans la politique, et là, ils ont une certaine zone de confiance en eux, bien sûr. Mais tout ça, ça demande du travail. Ce qui nous amène à une des clés suivantes. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'est-ce qui se cache derrière. Souvent, le manque de confiance en moi cache beaucoup d'autres problèmes, en fait. Le manque de confiance en soi, souvent, c'est de la timidité. Ça peut être une peur de ne pas être à la hauteur. Ça peut être un sentiment de ne pas être légitime ou la peur d'être rejeté, par exemple. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on précise exactement ce qui se cache derrière ce manque de confiance en soi, tout de suite, on peut commencer à trouver une solution, en tout cas un début de solution. Donc, ce que je vous invite à faire, soit vous le mettez dans les commentaires, soit sur votre cahier, c'est essayer de voir, voilà, manque de confiance en moi, déjà dans quel domaine je n'ai pas confiance en moi, et ça, on le fera tout à l'heure dans un exercice, mais surtout, qu'est-ce que ça cache réellement chez vous? Hein, je vous rappelle, soit de la timidité, soit la peur de ne pas être à la hauteur, soit la peur de ne pas être légitime, ou la peur d'être rejeté. Ça peut être autre chose, hein. Moi j'ai pensé à celle-ci, mais il y en a certainement d'autres. La clé numéro 4, c'est bosse tes points faibles. Par exemple, si tu ne te sens pas légitime ou tu ne te sens pas à la hauteur d'une situation ou d'un sujet, c'est que tu ne le maîtrises peut-être pas encore suffisamment. Hop, j'ai juste... Voilà, il y a quelqu'un qui attendait. Pardon. Tu ne le maîtrises peut-être pas suffisamment, donc tu dois continuer à apprendre, à te former, à t'informer sur ce sujet-là pour avoir plus d'assurance et du coup plus de légitimité pour parler de ce sujet-là. Si tu souffres de timidité, ça se voit certainement dans ta façon de parler. Tu peux peut-être apprendre à parler en public, il y a des cours pour ça, prendre des cours de théâtre ou apprendre à gérer tes émotions. Là aussi, il y a une solution, ce n'est pas une fatalité. Et si tu as peur d'être rejeté, alors je ne vais pas faire de la psychologie, ce n'est pas mon domaine, mais peut-être que ça traduit aussi un manque d'estime personnelle. Donc peut-être apprends déjà à toi t'aimer davantage et peut-être qu'après tu seras moins dépendant de l'affection ou de l'approbation des autres.
Et quand on s'aime plus, on attire plus de monde également. Tout ça, c'est un cercle vertueux. Donc voilà pour la clé numéro 4. La clé numéro 5, c'est tous les jours, repousse ta zone de confort. En fait, ce qui serait bien, c'est que chaque jour, tu fasses quelque chose qui te fait un peu peur. Si tu as peur de prendre la parole en public, essaye devant un petit groupe, et puis un groupe un peu plus grand, etc. Si tu as peur d'aller aborder une fille, bon, pas une fille, un garçon dans un bar, essaye déjà avec des gens qui ont l'air plus sympathiques. Voilà. Pousse à chaque fois ta zone de confort un peu plus loin. Et comme ça, tout ce qui te paraissait compliqué de prime abord, à force de le faire, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, hein, c'est évident. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je dis? Oui. Oui, c'est bon? Oui, 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 oui. Super. La clé numéro 6, c'est ça, je suis pas. C'est la clé numéro 6, c'est que ça prend du temps. Si vous êtes ceux qui m'ont donné une note de 2 tout à l'heure, j'ai vu des notes de 2, de 4, de 2, de 1, 3, sur le manque de confiance en soi, n'essayez pas tout de suite d'atteindre de 10. C'est compliqué. Donc, comme je vous disais, faites la méthode des petits pas, un pas après l'autre. Et soyez patient avec vous-même. Vous mettrez peut-être plus de temps que prévu. Il y aura certainement des échecs, des moments où vous allez essayer d'aborder quelqu'un et puis vous allez bafouiller. Bah, c'est pas grave, au moins vous avez essayé. Et la deuxième fois que vous allez essayer, bah, vous aurez un peu moins d'appréhension peut-être. Donc, laissez-vous du temps. Soyez gentil avec vous-même, d'accord? Laissez-vous du temps. Ensuite, je bois un coup. Vous n'hésitez pas à boire. Hein. La clé numéro 7, change ta façon de parler. Ne dis plus, je n'ai pas confiance en moi, mais si je doute parfois de mes capacités, et même si je ne maîtrise pas tout, j'essaye quand même et je progresse. Si vous voulez, je vous enverrai les clés de manière écrite. Hein. Ce sera plus simple peut-être. Donc, même si je doute parfois de mes capacités, même si je ne maîtrise pas tout, j'essaye quand même et je progresse. Et ça change tout. Parce que du coup, on arrête de se cacher derrière cette croyance limitante, cette certitude qu'on n'a pas confiance en nous et donc on n'est pas capable de faire des choses, mais juste de dire, bah, voilà, pour l'instant, je ne suis pas très à l'aise, je n'ai peut-être pas forcément les capacités là-dessus, mais j'essaye et je vais progresser petit à petit, obligatoirement, je vais progresser. Donc voilà, on va changer votre façon de parler, même dans votre tête, c'est important. Et puis, la clé numéro 8, c'est oublie que tu n'as pas confiance en toi. Et c'est la plus importante. En fait, comme je disais, c'est une façon de se cacher derrière ça. Si tu attends d'avoir confiance en toi pour agir, il ne se passera jamais rien. Par contre, si tu agis, ta confiance en toi va grandir. Est-ce que c'est clair? C'est en agissant que la confiance en nous arrive. Parce que quand on agit, on se rend compte que finalement, bah, on a réussi à le faire. Et là, ça nous donne confiance. Et plus on va agir, et plus on aura confiance. Donc, oubliez que vous n'avez pas confiance en vous et agissez. D'accord? C'est dans ce sens-là que ça se passe. Voilà pour les petites clés. Donc, je vous enverrai tout ça. Hein. Je vous enverrai. Qu'est-ce que vous pensez de ces clés-là? Est-ce qu'il y en a une que vous voulez que je réexplique, qui n'était peut-être pas assez claire? Tout est clair. J'ai raté la 3. La 3, c'est trouve ce qui se cache derrière, tu sais. C'était de savoir quel est le vrai terme derrière ce manque de confiance en toi. Est-ce que c'était de la timidité, de la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime ou d'être rejeté? Juste pour ceux qui viennent d'arriver, là, il y a plusieurs personnes qui viennent d'arriver juste maintenant. Essayez de couper votre micro si vous voulez bien. Comme ça, je n'entendrai pas les bruits parasites. Et comme ça, vous ne viendrez pas au centre de l'écran si vous ne voulez pas y être. Tout est clair, c'est clair. Ah, ça va trop vite. Ah, c'est bien, ça fonctionne. Merci Sylvie. Résumer rapidement le titre de chaque clé. D'accord. Clé numéro 1, ce n'est pas une fatalité. Clé numéro 2, tout le monde manque de confiance en soi dans un domaine. Clé numéro 3, trouve ce qui se cache derrière. Clé numéro 4, bosse tes points faibles. 5, tous les jours, repousse ta zone de confort. 6, vise à long terme. 7, change ta façon de parler. Et 8, oublie que tu n'as pas confiance en toi.
Bruno, est-ce que tu as bien ton micro coupé? Je ne sais pas. Euh, Là, je vois que tous les micros sont coupés. Apparemment, je vois que tous les micros sont coupés. Titi, là aussi. Ouais, non, c'est bon, j'entends personne, donc ça doit aller. C'est Émilie. Ah, c'est Émilie, pardon. Désolée. Merci. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit que j'avais de beaux yeux, mais c'est gentil. Tac, 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 c'est le maquillage, ça, vous savez. Alors, ok. Alors, ce qui se cache derrière, est-ce que ça peut être aussi un élément qui a déclenché ça? Chercher le déclencheur. Oui, on peut chercher le déclencheur, on peut chercher l'événement qui nous a traumatisés. Par exemple, si petite, j'étais devant la classe et que j'ai dit une bêtise et que tout le monde s'est moqué de moi, du coup, je n'aurais plus la confiance en moi pour parler en public. C'est bien de l'identifier, mais ce n'est pas indispensable à mon sens. Parce que parfois on ne sait pas, parfois il n'y a pas eu vraiment d'éléments déclencheurs. Et finalement, en psychologie positive, on ne cherche pas forcément c'est comme en coaching, on ne cherche pas forcément l'origine du problème, on cherche à dire, ok, c'est comme ça, je me sens mal à l'aise dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Déjà en lui donnant le bon nom à ce manque de confiance en nous, en soi, on peut trouver des solutions, mais maintenant il faut aller de l'avant. Parce que si on se dit, ah non, mais vraiment cet événement-là, il était vraiment trop dur, et finalement, je me mets encore un boulet derrière en disant que ça va être trop dur à surmonter. Donc, oublions ça et essayons de trouver des solutions. Voilà, ce n'est pas une fatalité du tout. Merci pour le résumé. Merci. Ok. On continue? Ça vous va? Alors, premier petit exercice. Alors, je vais dire les filles, non. On n'a pas le droit de dire les filles si on est en majorité. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez lister les domaines, soit dans votre cahier, soit en commentaire, ou les deux, dans lesquels vous n'avez pas confiance en vous. Le domaine principal. Au bureau. Ok, alors. Les performances sportives, ah bah oui, ça je comprends. Mon boulot. Essayez d'être plus précise parce que mon boulot, c'est pas forcément. Pour trouver une solution à ça, c'est compliqué quand c'est au boulot. Il y a beaucoup de choses au boulot. Qu'est-ce que c'est? C'est de parler devant un responsable hiérarchique, de présenter un projet. C'est quoi exactement? Des personnes étrangères à ma famille, ok. Tout ce qui demande un effort. L'informatique et la gestion des réseaux sociaux pour faire la pub de mon site. Ça s'apprend. Clairement, j'ai appris à le faire et ça s'apprend. Ça, c'est la prise de parole, un responsable hiérarchique. Je me trouve devant certains responsables. Ouais. Ah, ça va trop vite. Parler en groupe. Alors, hier, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que la prise de parole en public, c'était la deuxième peur qui arrivait juste après la peur de la mort, paraît-il. Donc, c'est une peur qui est quand même commune. Gérer l'argent dans certaines relations. D'accord. Donc, ce qui est bien déjà, c'est quand vous identifiez le domaine principal dans lequel vous n'avez pas confiance en vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et à travailler sur ce domaine précisément. Et justement, maintenant que vous avez trouvé ça, vous avez écrit quel était le domaine dans lequel vous n'avez pas confiance en vous, trouvez-moi une solution, trouvez-vous une solution. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Par exemple, si vous n'avez pas confiance, si vous n'arrivez pas, à parler en public, on peut effectivement apprendre, il y a des livres là-dessus, il y a des vidéos là-dessus sur la prise de parole en public. On peut prendre des cours de théâtre. On peut apprendre à gérer ses émotions et son trac. Ça s'apprend. Pour vous donner une petite anecdote, quand j'étais en deuxième année de fac, j'ai fait un exposé sur, ne vous moquez pas, sur la sorcellerie, la démonologie au Moyen-Âge. Pourquoi? Je ne sais pas. Mes ancêtres sorcières, peut-être, je ne sais pas. Et j'avais bossé ça comme une folle. J'allais à la bibliothèque, puisque bien sûr, Internet n'existait pas à mon époque. Vraiment, j'avais un dossier, mais magnifique, extrêmement documenté. Et hop, je me lance devant la classe, et comme ça, tremblante, et je raconte ça. Et comme moi, quand je suis stressée, je parle très très vite. Déjà, je parle vite en général, mais là, je parle encore plus vite. Et donc, j'ai parlé de tout ça. Voilà, j'ai répondu à quelques questions. Et j'ai eu la note donc, de mon dossier écrit. J'ai eu 17 sur 20 sur mon dossier écrit. Et j'ai eu, je crois, 11 à l'oral. Et j'étais vexée comme un pou parce que ça m'a fait une note moyenne. Et vexée comme un pou à cause de ma prise de parole en public, finalement, j'ai pas eu 17 par exemple. Je veux bien avoir 17 en fait.
Et du coup, je suis retournée à la médiathèque et j'ai pris plein de bouquins sur la prise de parole en public. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut regarder les gens? Comment, voilà, le regard, comment il faut se situer? Comment apprendre à respirer? Ça passe énormément par la respiration. Ça passe par le corps, ça passe par les silences, ça passe par tout un tas de choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, la prochaine fois que j'aurai à parler en public, je saurai faire. Et maintenant, c'est de plus en plus facile. Je ne vous dis pas que je n'ai pas un coup de stress avant, là tout à l'heure, avant de vous parler. J'ai eu un petit coup d'adrénaline aussi, c'est normal. Mais une fois que j'y suis, je suis bien. Et voilà, quand je dois faire une conférence, ce genre de choses, j'y prends du plaisir. Alors que je vous assure que ce jour-là, devant ma classe en fac, devant l'amphi, là, j'étais pas bien. C'est pas bien. Hein, donc, tout ça pour dire qu'il y a des solutions. Je prends la bonne feuille. Voilà, trouvez les solutions. Est-ce que vous avez mis est-ce que vous avez trouvé des solutions? Mettre fin à une relation, changer de job. Mais pas mis de solution tellement. Hein. Alors, ça prend du temps. Parce que si vous avez ce problème-là depuis quelques temps, effectivement, la solution ne va pas vous apparaître aussi facilement. Mais il y en a des solutions. Honnêtement, il y en a. Il y en a certaines qu'on ne veut pas voir parce qu'elles sont un peu douloureuses à mettre en place et elles nous coûtent à nous parce que ça nous fait sortir de notre zone de confort, hein, soyons clairs. La communication non violente, effectivement, peut nous y aider. La mauvaise opinion des autres, du coup, je ne trouve pas de solution. La mauvaise opinion des autres, moi je m'en suis un peu détachée, c'était compliqué parce qu'en tant qu'auteur, les gens peuvent commenter mes livres et dire tout un tas de choses négatives dessus, et ce qui est extrêmement normal, parce qu'on aime, on n'aime pas, etc. Puis même à partir du moment où on s'expose en public, on plaît ou on ne plaît pas. Et à partir du moment où je me suis dit que je ne pouvais pas plaire à tout le monde, et que c'était bien normal, parce que moi il y a des gens autour de moi qui me plaisent plus que d'autres, hein, voilà. C'est une question d'affinité, c'est une question de tellement de choses. Des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Par exemple, je sais pas, il y a des gens qui détesteront le rouge. Je ne sais pas ce que ça leur rappellera, une fille, j'en sais rien. C'est immaîtrisable. Donc, à partir du moment où on sait qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde et qu'on va attirer à soi des personnes qui nous correspondent et qui nous aiment bien, les autres, bah, tant pis, bah, voilà, ceux qui ne m'aiment pas, bah, voilà, elles vont voir ailleurs. C'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Concentrons-nous sur ceux avec qui on s'entend bien, ceux qui sont autour de nous et avec qui on s'éclate, et les autres, bah, voilà, on s'amuse ailleurs. Les livres, ça me rassure. Les théâtres pour sortir, ouais, ça c'est génial. Le théâtre, moi j'ai essayé, vraiment, j'adore ça. Communiquer sur ses ressentis avec vérité que soi-même. Super idée, Hélène. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on m'a trouvé d'autre? La solution serait de changer de job et d'être bien dans ce job. Mais pourquoi pas? Exactement. Parler aux personnes, j'ai pris des cours de chant. Super idée, Sandra. Décision, je vais à un atelier du bonheur. C'est bien comme idée, c'est Sandrine. Je regarde des conférences inspirantes. Ouais, moi aussi. Ok. Bon, voilà. Alors, là, comme je vous disais, c'est peut-être un peu compliqué. Alors, Jacqueline, savoir vers quel domaine, oui, Jacqueline, c'est une spécialiste du domaine, savoir vers quel domaine on souhaite aller et faire un plan d'action. Vous avez des conseils de carrière chez Pôle emploi et à l'APEC. Donc, il y a des solutions. Hein. Et puis, j'allais dire, c'est ce que je disais à une amie hier, c'est que si nous, on n'a pas les solutions, si on n'a pas le savoir-faire autour de nous, et grâce aux réseaux sociaux quand même, on peut trouver des gens qui vont nous aider. On peut demander de l'aide. Et les gens sont souvent super contents de nous aider. Donc, arrêtons d'avoir peur d'être jugés parce qu'on demande de l'aide, parce que finalement, ça ne sert à rien, ça nous bloque juste dans ce qu'on veut faire. Donc, finalement, voilà, je pense que ce n'est pas une vraie raison. Osons demander de l'aide sans avoir peur du jugement. D'accord? Ok. C'est bon. Merci, Jacqueline. Voilà. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup d'interventions. Ah oui, la prospection client, je peux comprendre. J'avais commencé. Ok. On va faire le troisième exercice. Je ne vois plus l'heure passer du coup parce que je ne l'ai pas à l'écran. Ça va, on est bien. Je vous avais promis de travailler sur vos croyances limitantes. Tac, je vais mettre ça là. Sur vos croyances limitantes. Donc, les croyances limitantes, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des choses qu'on pense sur la vie en général, sur les autres, sur nous, et qu'on considère comme une vérité absolue. C'est comme ça. Par exemple, souvent des lieux communs dans lesquels on utilise toujours, jamais, c'est comme ça. Voilà. Par exemple, c'est n'importe quoi.
les Chinois sont bons en maths. Je dis n'importe quoi parce que j'ai pas d'idée tout de suite. Ou les hommes sont plus, ou les femmes sont plus courageuses. Enfin, vous voyez, ce genre de lieu commun qu'on pense donc sur les autres, mais à la rigueur, bon, c'est embêtant, mais enfin, c'est pas dramatique. Mais ce qui est important, c'est quand ça nous touche, nous, ce qu'on pense de nous. Moi, bon, ça c'est vrai. Moi, je suis nulle en maths. Voilà, ça c'est ma croyance. Je suis nulle en maths. Bon, par contre, je suis très bonne en calcul mental. Voilà, hein, mais ne me parlez pas trop de maths. Mais ça, voilà, ça c'est une des croyances que j'ai. Ou par exemple, une autre croyance que j'ai sur moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire je ne sais pas faire la cuisine. Ou, vous voyez, tout ce genre de choses qu'on se dit sur vous-même. Je vois, alors je vois Karine que tu acquiesces. Est-ce que vous avez ce genre de croyances limitantes? Alors, c'est compliqué à dire oui, j'ai cette croyance limitante parce que comme on considère que c'est une vérité absolue, je n'ai jamais de chance. Merci Zoé, exactement. Voilà, donnez-moi vos autres idées de croyances limitantes. Mais comme on pense que c'est une chose, une vérité, on n'a pas conscience qu'en fait, on peut le considérer autrement et que, par exemple, moi, le fait, je suis nulle en maths, ben non, pas toujours. Il y a des fois où pour calculer les promotions pendant les soldes, ça va, j'y arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir quand vous dites souvent les choses, voilà, quand on dit toujours ou jamais, ou moi, je suis comme ça, questionnez-vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de voir les choses? Est-ce que vous avez toujours été comme ça? Est-ce que dans une autre situation, ce n'était pas vrai? Questionnez-vous. Et justement, on va travailler là-dessus. Je suis égoïste, j'ai la poisse, je ne suis pas aimable. Tout ce que je fais se termine en catastrophe, je ne sais pas gagner de l'argent, je dois me faire discrète, me taire, je suis autoritaire. Ah bah vous en avez! J'ai la poisse, ça se confirme à chaque fois. Je ne suis pas aimable, ça j'ai vite dit. Je ne peux pas être heureuse en amour. Voilà. Et tout ça, exactement, je ne vais pas y arriver. Je n'ai jamais de chance. Exactement. Ah oui, il y en a encore plein. Alors, la poisse, ça revient souvent. Hein. Je suis trop rêveuse. Ouais, et ben c'est exactement ça. C'est exactement ça, vous avez tout compris. Ce sont exactement des croyances limitantes. Je suis paresseuse et pas courageuse, alors que mes amis me trouvent courageuse. Je suis pas audacieuse, je suis pas capable, trop vieille. C'est nul ça, Catherine. Pardon, hein, je devrais pas dire ça. Mais quand même. C'est ça, en fait, est-ce que des gens, enfin, je pensais à la poisse. Quand on pense qu'on a la poisse, clairement, on attire la poisse. Enfin, là, je parle de, c'est la loi de l'attraction là dont je parle. On sort un peu du cadre. Mais à partir du moment où je vais dire je ne vais pas réussir ça, j'ai peu de chances de réussir. On est d'accord avec ça. Si je pars déjà battue, ça va être compliqué. Si moi je m'étais dit avant cet atelier, oh, voilà, je vais foirer, puis je vais bégayer, puis alors, puis, je vais être anxieuse, etc. Ben, je me serais mis dans des conditions vraiment où j'aurais déjà le cœur à 8000 et voilà, je n'aurais pas forcément profité de cet atelier dans les mêmes conditions. Et de penser qu'on n'a pas la poisse, qu'on est trop vieille, qu'on n'a pas de chance en amour, etc., c'est exactement la même chose. On envoie à l'univers un message comme quoi, oui, c'est pas possible. Oui, je suis trop vieille. Oui, je suis incapable. Donc l'univers, il répond, ok, t'es pas capable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on change aussi notre façon de penser. À partir du moment où on est conscient de ces croyances limitantes-là, on essaie de changer dans notre tête notre façon de raisonner, notre façon de nous considérer, de nous percevoir. Première chose. Et puis on va les interroger, ces croyances limitantes. Là, vous en avez trouvé plein, donc je suis très contente. Ces croyances limitantes, je voulais juste rassurer que parfois on ne veut pas les voir, on ne veut pas s'en débarrasser parce qu'elles nous rassurent. Parce que ces croyances limitantes-là, c'est notre schéma du monde. C'est comme ça qu'on considère le monde et nous-mêmes. C'est rassurant, on est habitué à ça depuis des années. On est bien là-dedans, hein, on est bien, on n'a pas trop envie d'en changer. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Par contre, il y en a certaines qui sont bien parce qu'elles nous apportent des bénéfices. Par exemple, moi, je peux dire que j'ai de la chance. C'est une croyance qui n'est pas limitante. Et c'est une croyance que vous avez sur moi. Franchement, dans ma vie, j'ai assez de chance. Et ce n'est pas de la forfanterie de dire ça, c'est ce que je pense. Et ça m'apporte un bénéfice, donc je la garde. Par contre, il y en a d'autres qui m'apportent pas de bénéfice. Par exemple, je suis nulle en maths, ou je ne sais pas conduire dans Marseille, par exemple. Je pense à Claire. Celle-là, par contre, elle va m'handicaper. Et celle-là, je ne veux pas la garder. Donc, on va faire cet exercice-là. Vous allez sur votre petit papier dessiner 4 colonnes, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, mesdames et monsieur. Monsieur Fred. Alors, Mylène, tu as levé la main, il est marqué. Tu voulais me dire quelque chose? Non. Je baisse ta main.
C'est bon. Ok, donc 4 colonnes, pardon. Première colonne, en haut, vous mettez ma croyance. Deuxième colonne, les bénéfices que j'en retire. Troisième colonne, j'ai l'impression d'être à l'école. Les inconvénients que j'en retire. Et quatrième colonne, la plus importante, dois-je la conserver, cette croyance? Donc là, on va le faire rapidement entre nous, mais je vous invite vraiment à le reprendre à tête reposée plus tard. Chaque fois que vous direz dans votre tête, voyez, ce genre de choses, ce genre de vérité absolue sur vous, la vie, le monde en général, faites ce petit exercice-là pour voir si cette croyance-là a une vocation bénéfique ou pas. Par exemple, je n'ai pas confiance en moi. Ok, ça c'est ma croyance. Mon bénéfice, je reste dans ma zone de confort, c'est rassurant. L'inconvénient, je ne progresse pas et mon manque de confiance en moi est toujours là et m'empêche de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Dois-je la conserver? Ah non. Non, cette croyance n'est pas justifiée, elle ne sert à rien. D'une autre façon, je ne suis pas à la hauteur de ma croyance. Le bénéfice, je me contente de faire ce que je sais faire et on me demande rien de plus. Parfait. L'inconvénient, je n'apprends rien et je me sens frustrée. Ça me donne une mauvaise image de moi-même. Donc là encore, dois-je la conserver? Non. Hein, car elle m'apporte plus d'inconvénients que de bénéfices. Par contre, j'ai de la chance. Bénéfice, ben, j'ai encore plus de chance. Inconvénient, il n'y en a pas. Dois-je la conserver? Oui. La troisième colonne, les inconvénients. Pardon, oui, j'étais trop vite sans doute. Est-ce que vous voulez que je vous redise les colonnes? Croyance, bénéfice, inconvénient. Et la dernière, dois-je la conserver? Ok. Alors, je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à ça. Pendant ce temps, moi, je bois. C'est de l'eau. C'est bon pour vous? Quelles sont vos réactions par rapport à ça? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Voilà. Comment vous avez réagi à cet exercice-là? Dites-moi en commentaire. Rien du tout. Ça ne vous a rien appris. Alors, première fois que je me pose ces questions, pas facile d'y répondre. Ouais, ça prendra un peu de temps, je suis complètement d'accord, Audrey. C'est bien de trouver les croyances limitantes, mais comment je la combats? À partir du moment où déjà tu en prends conscience que c'est une croyance limitante et que ce n'est pas une vérité absolue, déjà tu vas la combattre. Parce que la prochaine fois que tu vas te dire je n'ai pas confiance en moi, par exemple, bah, dans ta tête, tu vas associer ça à croyance limitante. Donc finalement, tu vas dire ouais, mais peut-être pas tout le temps. Ou peut-être que je peux faire quelque chose pour le contrer, d'accord? Donc déjà, c'est une super première étape de l'identifier comme une croyance limitante et non comme une vérité absolue sur nous, et que ça peut évoluer. Et à partir de là, déjà, on prend du recul. Et ensuite, on peut trouver des solutions. Ça va nous permettre, j'ai perdu, de nous remettre en question, en se met en valeur face aux autres. Ah, ça va trop vite. Très difficile de les noter comme ça. Ouais, c'est difficile de les noter comme ça, pour ça je vous ai dit, prenez le temps de le faire plus tard. Je confirme, pas facile de répondre. C'est compliqué. Ah, je crois qu'Elodie, c'est ton chat qui a tapé sur l'écran, sur le clavier. J'ai plein d'étoiles et $1. Je sais pas si je dois comprendre un message, mais elles sont là depuis tellement longtemps. Ouais, c'est clair. Elles sont là depuis super longtemps, mais elles nous pourrissent la vie aussi depuis super longtemps. Elles nous pourrissent la vie, oui et non, parce que finalement, ça nous a été utile à un certain moment de notre vie. Si on les a choisies, ces croyances limitantes-là, c'est qu'elles nous, à un moment donné, elles nous ont été utiles, elles nous ont rassurés. Par exemple, moi, le fait d'avoir des mauvaises notes en maths, à peine la moyenne, le fait de me dire je suis nulle en maths, bah ouais, c'est pas ma faute, je suis nulle en maths, j'ai pas le cerveau de matheux. Donc finalement, mes leçons, je les apprenais un peu comme ça. Ça m'a bien été utile, hein, c'est pas ma faute.
D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc, elles sont là depuis super longtemps, elles nous ont été utiles, donc très bien, mais maintenant, elles nous sont plus utiles parce que maintenant, ça nous handicape. Donc maintenant, on décide, pour certaines, de les reléguer aux oubliettes. Entre les bénéfices et les inconvénients, il faut regarder ce qui est le plus important pour savoir si on garde ou pas. Oui, exactement. Est-ce que ça t'apporte plus de bénéfices ou d'inconvénients? Faire la balance. Je ne vais pas y arriver, sorte de sécurité, je ne mouille pas, blocage, et non, voilà, ok, bravo Zoé. Je pense qu'elle vient de mon besoin de me protéger, donc d'éviter les risques. Et oui, mais c'est ça, sortir de notre zone de confort, ça fout les jetons à tout le monde, soyons clairs. Hein. On part dans l'inconnu, dans le monde inconnu, donc ouais, ça fait peur. Moi, où est Claire? Elle est là en bas. Claire, la première fois que, à cause d'elle, grâce à elle, j'ai dû aller à Marseille alors que c'était vraiment une phobie, hein, celles qui me connaissent bien le savent. Et c'était la grève, je crois, et j'étais obligée de prendre ma voiture. Et voilà, et c'était vraiment compliqué parce que depuis tout le temps, je me dis, moi, jamais de la vie, j'irai conduire à Marseille. Je sais pas conduire, je suis pas à l'aise, nanana. Et puis là, il fallait bien fallu le faire, et je l'ai fait, et je suis trop fière de moi. D'accord, c'est nul. Hein, on est d'accord pour ceux qui le font à longueur de temps, c'est nul. Pour moi, c'est super important. Donc, on peut le dépasser. Vraiment, c'est pas une fatalité. Tu t'es bien débrouillé. Ouais. C'est important pour moi, mon entourage. C'est vrai de sortir de confort, c'est compliqué quand on aspire qu'au confort. Oui, oui, mais est-ce que c'est confortable d'avoir ces pensées négatives sur toi? Quel est le bénéfice à les garder? Si ça ne te pose pas de problème, continue, garde-la. Mais si c'est inconfortable, non. Hein, le confort sera de t'en débarrasser. Christiane, tu as levé la main? Non? Oui? Reprends ton micro. Rebranche ton micro si tu veux me parler. Non, t'as pas? D'accord, ok. Euh, Ah, voiture à Paris, mon Dieu, à Paris, Sandrine, quelle horreur. C'est la prochaine étape peut-être, mais c'est pas envie. Hein. Euh, Ouais, et oui, voilà, l'autoroute. Il faudrait dépasser tout ça pour être fier de moi. Ouais, alors, et c'est ça. Alors, la cerise sur le gâteau, il y en a deux en fait. C'est le fait d'y arriver, déjà de dépasser ça, d'être super fier de soi, mais vraiment, quoi. Quand j'ai vu Claire arriver à Marseille, j'étais, ouais. Et surtout, c'est débarrasser de cette croyance-là. Donc, c'est vraiment un double effet qui se coule. En disant ça, je me dis que j'ai l'âge de. Je suis très âgée pour avoir ce genre d'expression, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok, alors, on va passer à la suite. C'est bon pour tout le monde? Ouais, on est prisonnier, exactement, Aurélie. On est prisonnier, alors qu'on voudrait se protéger. En fait, on s'enferme nous-mêmes dans notre prison. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, des études scientifiques, on passe au quatrième point qui s'appelle Je fais semblant. Des études scientifiques ont prouvé que finalement, quand on est stressé, quand on est soumis à des émotions négatives, ce manque de confiance en nous, cette peur, cette angoisse, etc., dans notre corps, ça se manifeste réellement, c'est-à-dire qu'on a tendance à se refermer, à avoir le souffle court, à avoir mal au ventre, à avoir... voilà. Dans notre attitude corporelle, ça va se voir qu'on est stressé et tendu, quand on doit par exemple prendre la parole en public. On va avoir les mains moites. C'est Émilie qui disait ça la dernière fois, avant de parler devant une assemblée, elle pas bien, peut-être rouge, ou voilà, vous voyez, ce genre de réaction. Donc, ok, nos émotions influencent notre corps. Parfait. Mais ce qu'on sait moins, ce que j'ai appris en tout cas, c'est que notre corps influence notre cerveau. C'est-à-dire que si je décide moi d'avoir une autre attitude corporelle, d'avoir d'autres mouvements par exemple, je vais provoquer en moi des hormones plus positives, des endorphines, d'autres hormones dont j'ai oublié le nom, mais des choses positives en tout cas. La dernière fois, je vous ai dit pour celles qui étaient là à l'atelier sur la gestion des émotions, que si on se forçait à sourire, hein, avec le stylo, merci pour celles qui m'ont envoyé les photos, c'était top. Si on se forçait à sourire, ça provoquait, voilà Christiane, exactement, merci Claire, non pas Claire, Cécile. Voilà, c'est exactement ça. Quand on fait ça, le fait qu'on tire nos muscles ici, les zygomatiques, notre cerveau dit, ah bah tiens, elle est en train de sourire, super, je vais la mettre dans un état d'esprit positif. Et c'est pareil pour tout le corps en fait. Donc, ce que je vous conseille de faire quand vous devez affronter une situation dans laquelle vous n'avez pas confiance en vous, c'est de prendre conscience de votre corps, attendez, ça va être merveilleux, je vais m'éloigner, de vous redresser, déjà de vous tenir droit, ok, bien droite, redresser le dos, dégager les épaules, d'accord. Quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous le regardez droit dans les yeux, bien en face comme ça, et surtout vous calmez votre respiration. Voilà, avant de parler, voilà, vous prenez une bonne respiration bien lente, voilà. Vous enlevez cette
cette petit point de contraction qui est au creux de l'estomac, d'accord? Déjà, ça fait du bien. Après, il y a d'autres postures qui nous aident à prendre confiance en nous. Par exemple, si je dois avoir un entretien avec mon chef cet après-midi, par exemple, je peux me conditionner déjà pour me sentir bien, d'accord? Donc, il y a des choses comme ça. Vous voyez, quand je fais ça, là, 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 je me sens confiante, je me sens détendue, je me sens maître de la situation. Et le fait de faire ça, déjà, ça provoque en moi un état de confiance. Vous voyez ça? Après, par exemple, je peux faire la posture Wonder Woman. Donc, vous ne voyez pas, mais j'ai les mains sur les hanches. Et ça, la posture de Wonder Woman, avec les jambes écartées. Oui, Wonder Woman, avec les jambes écartées, bien, bien ancrées dans le sol, les mains sur les hanches, comme ça. De faire ça, déjà, je me sens sûre de moi. Si je suis comme ça, il passe derrière moi. OK? Quand je marche dans la rue, je regarde droit devant moi, je respire, je dégage les épaules. C'est pas pour mettre ma poitrine en avant que je fais ça. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je montre mon assurance, même si elle est feinte, et elle devient réelle. Dites-moi si c'est clair. Faites des trucs comme ça avec votre tête, si c'est bon. Vous êtes trop mignonne. Donc voilà, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que faites attention à votre corps dans ces moments où vous vous sentez mal à l'aise. Respirez, calmez votre débit, la voix, la parole, hein, d'accord? Faites des positions comme ça avant pour vous mettre en condition. Mettez une musique. Alors, ce qu'on fait en atelier d'écriture, et je vous ferai la grâce de ne pas le faire ici, ce qu'on fait en atelier pas d'écriture, en atelier du bonheur généralement, et les filles le savent, c'est que normalement on met une musique un peu punchy et on danse comme ça pendant quelques minutes et on fait des Wonder Woman et on fait des postures de la victoire comme ça, les bras bien écartés et des trucs comme ça où on est costaud, comme ça, on est costaud, on est fort, on est plein d'assurance et on danse et on fait des choses comme ça pendant 2 minutes. On cumule ces power postures, ça s'appelle des power postures. C'est une étude scientifique, hein, je ne sais pas moi qui ai sorti ça de ma tête. Et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, ça nous relâche, on n'a plus de tension, on ne peut pas cumuler la tension et ce genre de position-là. Claire, tu voulais faire la position peut-être? Non, je crois que tu voulais nous faire une petite démo, c'est dommage. Ah non, ah quel dommage. Voilà, merci, Power Patate. Ben voilà, il y a ça aussi. Voilà, donc si vous avez vraiment, vraiment stressant ou si vous vous sentez stressé d'une manière ou d'une autre, je vous enverrai ça si vous voulez, les power postures à faire sur une musique, genre un David Guetta, un truc bien punchy. Des trucs comme ça, vous dansez comme ça, comme vous voulez, vraiment, éclatez-vous. Et la tension, elle descend. C'est tout bête. Et si vous êtes dans la situation, là, c'est compliqué de danser parfois, voilà, pensez à ça, à vous redresser, à avoir vos 2 pieds bien ancrés dans le sol. Le buste parce que quand on fait ça aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand je mets mes épaules en arrière, j'ouvre mes poumons. C'est bien bizarre ce que je dis, mais... et je respire mieux. Et quand on est stressé, on respire mal. Donc là, je fais revenir l'énergie en fait par le souffle. D'accord? Super important. Est-ce que c'était clair? Dites-moi. Le yoga du rire, exactement. C'est la même chose. On ne fait pas la différence entre le vrai rire du faux. Pareil, exactement, Cécile. Amusez-vous à rire. Vous savez comment on fait pour rire? Sur commande. Pardon. Comment on fait pour rire sur commande? En fait, c'est une technique de théâtre où on se focalise sur notre... là, je vais revenir en arrière. On focalise ici, là, bref, en dessous de nos côtes. Et on contracte le souffle. On fait de plus en plus vite. Et au bout d'un moment, on va rire sur commande. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faux et c'est ridicule. Hein, je suis désolée de vous imposer ça. Mais ça fait du bien. Essayez de le faire. Tiens, que je vous regarde. Là, vous êtes en mosaïque. Là. Essayez de rire sur commande. Mylène, super. Et ça fait du bien de rire comme ça. Ça détend tout ça. Exactement. On se sent beaucoup mieux tout d'un coup. Puis on est toute seule en entre nous, on s'en fout. Donc voilà. Essayez de faire ça. C'est bon, je suis à peu près dans le cadre. Voilà. Pour ça, à boire, hein, je suis la seule à boire ici. Ah, très bien. Voilà. Et pensez d'autant plus à boire qu'on va faire un nouveau truc. Je regarde l'heure. Oh, on m'a encore dépassé, mais j'arrive jamais à être dans les clous. Dites-moi si vous êtes pressés. On n'a plus pour très très longtemps, mais bon. Je suis un peu dans les clous quand même. Hop. On va faire une petite séance de méditation pour vous aider à avoir plus confiance en vous. Est-ce que ça vous dit? Pas pressé, pas pressé. Merci, merci, merci. Ça vous dit? Faites comme ça avec votre tête, si ça vous dit. Super. Ok. Alors, attendez. Je vais déjà vous demander, je vais mettre la musique.
Voilà, c'est celle-là. Dites-moi si on l'entend bien, ou trop fort, ou pas assez fort par rapport à ma voix. Je peux le mettre. Voilà. Si je parle avec cette musique-là, est-ce que je dois baisser le son de la musique ou pas? Faites des trucs comme ça si vous ne me répondez pas. C'est pas trop fort? Pas assez fort? Après, c'est une musique douce, hein, c'est pas... Là, c'est bien? On entend mieux. Vous entendez ma voix aussi? Parce que c'est peut-être ça l'important. Nickel. Ok. Alors, respirez bien. Hop. Donc, je vous invite à fermer vos yeux. Vous n'êtes pas obligé, faites comme vous avez envie. D'accord? Voilà. Installez-vous confortablement. Collez-vous contre le dossier de votre chaise, votre fauteuil. Ou installez-vous par terre si vous préférez. Mettez-vous comment vous vous sentez bien. C'est pas français, mais vous m'en comprenez. Alors, respirez calmement. Inspirez. Expirez. Ma respiration se fait de plus en plus lente et profonde. Et j'observe mon ventre se gonfler et se dégonfler au rythme de ma respiration. Je ressens avec délice chaque partie de mon corps s'enfoncer plus profondément. Je sais que je peux changer si j'en ai envie. Et véritablement, là, j'en ai envie. Maintenant, tout de suite. À partir de maintenant, j'arrête de me cacher derrière mon manque de confiance en moi pour éviter de passer à l'action. Je laisse de côté mon envie de perfection. Ce qui importe le plus est que je fasse de mon mieux et surtout que j'essaye. C'est parce que j'essaye que j'apprends. C'est parce que j'apprends que je progresse. Et puis, je pense aux domaines où je manque de confiance en moi. Je les rassemble dans un vaste pré fleuri et je me tiens devant eux. J'observe ce que je ressens, ce qui se passe dans mon corps en cet instant. Je prends de la hauteur, comme si j'étais devenu un aigle qui survole ce pré fleuri. Je prends de la hauteur pour voir les choses dans leur ensemble et pour me détacher. J'ajuste la hauteur de mon vol en fonction de ce qui est bon pour moi sur le moment, ni trop haut, ni trop bas. Je suis dans la justesse. De là où je me trouve, je constate que ces domaines où je peux manquer de confiance sont bien petits. Sont-ils réellement si importants? Que puis-je trouver à mettre en place pour y remédier? Je sais que j'ai en moi toutes les ressources pour y parvenir. Je sais aussi que je peux déplacer des montagnes si seulement je le décide. Je l'ai déjà fait. Je me rends compte à quel point je suis capable, à quel point je gère. Je peux être fière de moi. À partir d'aujourd'hui, j'agis, un pas après l'autre. C'est en passant à l'action que j'active ma confiance en moi et non l'inverse. C'est en passant à l'action que j'active ma confiance en moi et non l'inverse. Je me redresse et vole vers mon avenir, plus serein que jamais. J'inspire profondément et je reprends conscience de mon corps, ici et maintenant. Petit à petit, je reviens en me sentant heureux,
confiant et plein d'énergie pour déplacer des montagnes. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez rouvrir les yeux. 1, 2, 3. Hop. Ça va, personne s'est endormi? Je regarde là. C'est bon, tout le monde est allé réveiller, c'est bien. Ça a été cette petite séance de méditation, c'était un peu rapide. Ça fait du bien. Ah, bah tant mieux. Si vous voulez la retrouver, alors ça va être le côté, bougez pas, côté auto-promo. Voilà. Cette petite méditation est tirée de ce livre-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas besoin d'être un super-héros pour réaliser mes rêves, que j'ai sorti aux éditions Erol il y a quelques mois. Et donc ça, c'est un extrait, on va dire, de la première méditation sur la confiance en soi. D'ailleurs, la plupart des exercices que je vous ai faits sont tirés de ce livre-là. Donc si vous voulez la retrouver avec une voix beaucoup plus douce que la mienne, qui est celle de Laure, avec toute une bande musicale qui est très très jolie, encore plus que celle-ci, qui est faite maison en plus. Donc voilà, vous pourrez la retrouver là. Il suffira de la scanner avec un smartphone et là, vous pourrez l'entendre aussi longtemps, aussi souvent que vous voulez. Je l'ai, c'est ma Bible. Oh, mais qu'est-ce que c'est gentil. Alors, Paillet, je ne sais pas comment tu t'appelles, ton prénom, parce que... mais c'est super gentil. J'ai senti un sentiment de honte de moi, les choses sur lesquelles je n'ai pas confiance. Mais non, non, très mauvaise idée, Anne. Pas honte, pas honte. Juste passe à l'action. Si vraiment c'est douloureux à tel point que tu ressens de la honte, essaye de voir comment tu pourrais les dépasser. Et la honte, finalement, ça peut générer de la colère un peu contre cette situation et nous donner de l'énergie pour aller plus loin. Donc finalement, ce n'est pas forcément négatif. Je l'ai offert des tas de fois, mais c'est trop gentil, Sylvie. Je dois partir. Salut. Ça a été, sinon, les autres? Dites-moi. Oui, je vois des petits oui, alors c'est bien. Je l'ai offert 2 fois, le prochain, c'est pour moi. Bah ouais, Audrey, quand même. Il faut faire des petits pas pour avancer. Ouais. Oh, votre voix est très belle. Merci, Sandrine. Ok, alors, puisque là, on a débordé, les gars, on a débordé. On va faire notre dernière partie. On finit toujours un atelier du bonheur sur un engagement. Parce que ce qui serait dommage, c'est que vous repartiez de cet atelier sans repartir comme vous êtes venu, finalement, avec les mêmes problématiques, les mêmes questions. Donc, je vais vous demander de vous engager envers vous-même. Pas envers moi, parce que je ne vais pas vérifier, mais envers vous-même. Donc, ce que je voudrais que vous notiez dans votre cahier ou ici, c'est quelles clés, d'après les 8 clés que je vous ai données en début d'atelier, quelle clé allez-vous afficher près de votre lit pour ne pas l'oublier? C'est-à-dire, quelle est la clé, selon vous, la plus importante? Je vous les redonnerai tout à l'heure, les clés. D'accord? Première chose, c'est quelle clé? Deuxième chose, quel petit pas allez-vous faire pour gagner en confiance en vous? Par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, le domaine dans lequel vous manquiez vraiment de confiance en vous, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Petit pas, hein, je n'ai pas dit truc de fou. Petit pas pour changer les choses, tout simplement. Bosse tes points faibles, ouais. C'est tellement vrai, quoi. Je veux dire, que ce soit la prise de parole en public ou d'autres domaines, à partir du moment où on le travaille, on est capable de tout, quoi. Vraiment. Je veux dire, tous les champions, les gens qui font de la musique, de la chanson, enfin, tous les gens qui ont des talents, enfin, auxquels on reconnaît des talents, ils ont bossé pour ça. Et c'est pour ça qu'ils ont confiance en eux dans ce domaine-là, mais ils ont bossé pour ça. Donc, rien n'est impossible. À partir du moment où on travaille, rien n'est impossible. Même de faire des ateliers du bonheur en direct devant 50 personnes, c'est pas impossible. Alors qu'on m'aurait demandé de le faire ça il y a quelques temps, j'aurais dit, mais jamais je le ferai. Et dernière chose, je vais vous demander dans votre cahier de refaire 2 colonnes cette fois-ci. D'accord. Pardon, 3 colonnes, excusez-moi, 3 colonnes. Oui, je sais, Sylvie, je sais, je bafouille. 3 colonnes. Dans la première colonne, vous allez noter ce domaine où vous n'avez pas confiance en vous. Dans la deuxième colonne, la petite action, le petit pas que vous allez faire avec une date, c'est bien, à côté. Voilà. Et que vous ferez dès qu'on sera déconfiné, peut-être. Et en face,
aujourd'hui, donc mettez une date, aujourd'hui, quelle est votre note par rapport à ce domaine-là? Note en termes de confiance en vous. 0, pas confiance, 10, super confiance. Bon, si vous mettez 10, c'est que ce n'est pas, pas le bon exemple. Donc aujourd'hui, quel est ce domaine-là et quelle est la note que vous lui attribuez? D'accord? Et ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple, si dans la semaine à venir, vous vous dites, bah tiens, je vais passer un coup de fil à quelqu'un que j'ai oublié, par exemple, c'est votre petit pas, ok? Regardez à la fin de la semaine, donc le dimanche, vous voyez si cette note a évolué. Il faut que ça devienne vraiment comment dire, une vraie motivation, que vous travaillez là-dessus de manière intensive. Si ça vous pèse, c'est qu'il y a quelque chose à faire dessus. Donc vraiment, toutes les semaines, faites un petit pas, sortez de votre zone de confort et voyez de quelle manière cette note va évoluer vers la confiance. Ça m'étonnerait que ça évolue dans le mauvais sens, hein. Donc, essayez de faire ça. Et alors, Karine, il faut que je repousse ma zone de confort, que je me donne les moyens, soit je cherche un nouveau job, soit de retourner dans le mien malgré mes angoisses. Retourner travailler, ah, ça va trop vite. Serait le petit pas dans le cadre d'un burn-out? Oui ou non? J'ai pas de réponse ferme là-dessus. Oui et non. Peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi. Alors là, c'est peut-être plus avec un thérapeute, parce que le burn-out, c'est quelque chose de sérieux sur lequel je ne m'avancerai pas, parce que je n'ai pas les compétences pour ça. Mais il y a peut-être d'autres choses à faire, ou peut-être que oui. Mais voilà, il faut peut-être envisager toutes les possibilités, je pense. Tu peux redonner la colonne 2. Donc, première colonne, ce domaine où vous n'avez pas confiance en vous. Colonne 2, quel est le petit pas que vous allez faire dans la semaine, par exemple, ou dans le mois, ou enfin voilà. Mettez une date en face. Et la troisième colonne, c'est la note que vous attribuez aujourd'hui à ce domaine-là. Voilà, j'ai répondu, ouais. Me faire confiance pour faire confiance. Ah ouais, ça c'est, ouais, et très bien, Marie-Cécile. Ouais, exactement. Si on n'a pas confiance en nous, on aura du mal à faire confiance aux autres. Je dois filer. Salut Hélène. On avait fini de toute manière. Et oui, c'est ça. J'ai mis en place pas mal d'actions. Par exemple, je fais du théâtre, j'adore, pour être plus à l'aise avec des gens. J'ai quand même un sentiment de honte quand je suis devant eux parce que je suis mal à l'aise. Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? Redonner les clés. Ah ouais, les clés. Alors, je les dis rapidos. Les clés. Clé numéro 1, ce n'est pas une fatalité. Clé numéro 2, tout le monde manque de confiance en soi dans un domaine. 3, trouve ce qui se cache derrière. 4, bosse tes points faibles. 5, tous les jours repousse ta zone de confort. 6, vise à long terme. 7, change ta façon de parler de toi. Et 8, oublie que tu n'as pas confiance en toi. Alors, il faut que j'arrive à me voir comme me voit mon entourage pour prendre confiance en ma valeur. Ouais, la valeur, c'est vraiment le truc le plus important qu'on doit faire, j'allais dire surtout les femmes, mais arrêtez de culpabiliser pour tout. Exactement, faut arrêter, faut nous lâcher la grappe, hein. On n'a pas de grappe, mais faut qu'on se lâche avec ça et qu'on arrête de se culpabiliser, qu'on se dise mais on a de la valeur, on vaut quelque chose, on mérite d'être considéré, d'être respecté. Voilà, à partir du moment où on se dit nous-mêmes, déjà, je pense qu'on attire plus de respect et de valeur aux autres, de la part des autres. Je ne suis pas à l'aise. Il y en a qui vient d'arriver, c'est un peu tard. Par exemple, très raide, j'ai l'impression d'être ridicule. Quand tu danses, Anne? Je n'aime pas être en contradiction avec les autres. Mais moi non plus, je n'aime pas être en contradiction, Aurélie, avec les autres. Je n'aime pas le conflit. Et quand ça ne me tient pas à cœur, je ne vais pas rentrer en conflit parce que je ne vois pas l'intérêt, genre les discussions politiques, je m'en fous. Et même si tu n'es pas d'accord avec moi, bah, je vais te laisser parler ou je vais changer de sujet. Voilà, parce que je n'ai pas d'intérêt. Maintenant, si ça me touche vraiment, si ça touche à mes valeurs et que là, je ne peux pas te laisser dire ça, par exemple, là, je vais peut-être essayer de te faire comprendre les choses, mais en te disant, donc, pas en te disant que tu as tort, parce que j'en sais rien, si tu as tort ou raison, je ne suis pas Dieu, hein, mais en te disant, voilà, moi, je pense différemment et on va essayer d'apposer nos points de vue. Par contre, voilà, je n'aime pas les conflits, donc si vraiment je te sens agressive envers moi parce que tu vas absolument m'imposer ton point de vue, je vais te laisser parler parce que pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle et je vais te laisser avec ton opinion si je vois qu'on n'arrive pas à discuter, à faire évoluer notre vision des choses. Mais je suis comme toi et ça ne me dérange pas finalement de ne pas accepter, enfin, d'être mal à l'aise dans les situations de contradiction. J'ai appris à le gérer. Voilà. C'est ma façon de faire les choses parce que ça correspond à ma façon d'être en fait. Au théâtre. Ah oui, tu te sens raide au théâtre. Pareil, ça se travaille ça. Au théâtre, je sais que ça se travaille.
Tout se travaille finalement, hein. Alors, là, donc on a fini les filles, enfin les messieurs, pardon. Est-ce que vous pouvez me dire déjà comment vous vous sentez? Et tout à l'heure, je vous ai demandé quelle note vous vous attribuiez en termes de confiance en vous, d'une manière générale. Est-ce que cette note est toujours la même, ce qui est possible? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que vous avez compris des choses? Dites-moi tout ça en commentaire, s'il vous plaît. 8. Yes. Elle reste à 5, mais écoute, c'est bien. 3 à 5. C'est bien déjà. J'avais 2, je dirais 5. La note reste la même, mais quelque chose a changé. Ben, c'est génial. Il faut du temps parfois, hein. C'est pas non plus miraculeux. C'est pas parce que je vais vous parler pendant 1 heure que vous allez être Wonder Woman. J'ai gagné un point, mais c'est top. Il faut que je me bouge. Et c'est entre mes mains. Et ouais, on est responsable de ça, hein, ça par contre. C'est bien. C'est bien en fait de se sentir responsable, de ne pas attendre que ça vienne d'ailleurs. Même degré de confiance, 6 sur 10, nous avons. Ah, c'est trop vite. Les clés pour nous améliorer, exactement. Ça demande du boulot, ouais, faut persévérer. Si vous deviez trouver la chose la plus importante là, de tout ce qu'on a dit pendant 1 heure, ça serait quoi? Ça serait les croyances, ça serait mettre un mot sur le confiance en vous. S'il y avait une chose à retenir, vous pouvez me dire rien, hein, mais s'il y avait une chose à retenir dans tout ce qu'on a vu, ça serait quoi? Les power postures, les croyances limitantes, sourire, ouais, c'est hyper important. Les croyances, il faut agir, travailler sur les croyances limitantes, ouais. Faire un travail sur soi. Aller au-delà de mes peurs. Ouais, c'est chouette. Les power postures. Ouais, je sais que t'aimes ça, Claire, les power postures. Et voici les croyances qui nous pourrissent la vie. Mais ouais, ça nous pourrit la vie. J'adore. C'est agaçant. Mais c'est comme ça, hein. Avancer, sourire. Ouais. Sortir de sa zone de confort. Ouais, ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Parce qu'on se sent plus forte après. Ce serait d'être indulgente avec moi-même, ouais. Et de me laisser le temps de ne pas me juger aussi négativement sur certains domaines. Exactement. Soyons un peu gentils avec nous-mêmes. Toujours en train de nous critiquer. Notre posture influence notre esprit. Et c'est tellement vrai. Et là, je suis un peu comme ça, parce que je dois regarder les messages, mais en fait, on est bien quand on est comme ça, bien redressé. Les raisons derrière les croyances limitantes. Ouais, on a toujours des raisons qui nous poussent à avoir ces croyances-là. Après, les filles, je vois qu'il y en a qui ont des problématiques communes. Si vous voulez rentrer en contact l'une avec l'autre, vous me dites, vous m'envoyez un message en me disant, mais je repérais que je ne sais pas qui, tel prénom avait les mêmes problématiques que moi. Si vous voulez que je vous mette en contact, si vous êtes d'accord toutes les deux, hein, dites-le moi. Et voilà, si vous voulez en discuter. Tout à l'heure, j'ai vu Jacqueline qui donnait un conseil sur la réorientation professionnelle, ce genre de choses. Dites-moi, voilà, je suis là pour ça aussi. Et dernière chose qui m'aidera moi à progresser les prochaines fois, comment vous avez trouvé cet atelier qui a, je crois, largement dépassé l'heure? Ah ouais, c'est dramatique, hein, je dépasse d'1 quart d'heure. Est-ce que ça vous a convenu? Généralement, ces ateliers-là, on les fait en 3 heures, avec au milieu une petite partie dégustation de gâteaux, ce genre de choses, tout ça. Donc, on a plus le temps. Là, c'est 1 heure parce que voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Tiens, on va faire un truc que mon amie Mylène m'a appris. Si vous deviez donner une note, et soyez honnête, hein, vraiment, j'en ai besoin. Si vous deviez donner une note de 1 à 5 sur cet atelier, dites-moi. Et si la note est entre 1 et 3, dites-moi ce qui aurait fallu améliorer. Est-ce que le son n'était pas bon? Est-ce que je parle trop vite? Possible. Il y a peut-être des choses certainement que je voudrais améliorer parce que, petit scoop, bientôt, je vais proposer des ateliers comme celui-ci, mais de 2 heures, via mon nouveau site web sur lequel je suis en train de travailler. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je suis en train de chercher le nom, tout ça, et peut-être que je vous solliciterai pour avoir votre avis d'ailleurs. Et donc, je vais faire ce genre d'atelier en ligne un peu plus souvent. Donc j'ai vraiment besoin que… si, c'est gentil. J'ai vraiment besoin de vos retours, donc n'hésitez pas, vous m'aiderez à progresser. 5. Parlez un peu moins vite. Ouais, je suis désolée, ça c'est mon truc, ça. Mais je note. Trop court, ouais, je sais. Ah, merci Mylène, petit cœur. Super. Ah, cette application Zoom, ouais. Après, t'arrêter, c'est bien.
C'était cool. Un atelier long serait top, ouais. 2 heures, je pense que ça irait. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que l'atelier 3 heures, je trouve que ça fait peut-être long sur Zoom. Et 2 heures, je me disais que c'était un bon compromis. Dites-moi ce que vous en pensez. Partager les... Ouais, bonne idée, tiens. Partager le slide. La prochaine fois, je partagerai le slide sur les clés. On m'a demandé ça. 2 heures, c'est bien. 2 heures, c'est bien. OK pour moi. OK. Eh bien, écoutez, je vous en parlerai quand ça sera... si t'envoies des gâteaux. Mais on peut pas envoyer des gâteaux. Mais c'était une idée de Claire d'envoyer des gâteaux à toutes les participantes et c'était une super idée. Mais c'est plus possible parce que moi je sais pas chez vous, mais moi le facteur il passe une fois l'an maintenant. Hein, donc ok. Bon voilà. Vous avez toute mon adresse mail du coup maintenant. Des bisous. Vous avez toute mon adresse mail, donc n'hésitez pas à, si vous avez d'autres choses à me dire, des questions, des choses qui n'ont pas comprises, ou des conseils pour les prochains ateliers, ou des conseils enfin des idées de thématiques. N'hésitez pas à me dire sur quelle thématique vous voudriez que j'intervienne la prochaine fois. J'enverrai les clés à tout le monde comme ça, voilà. N'hésitez pas, je vous les envoie d'office. Oh, c'est gentil, Gwendoline, t'es trop mignonne. Merci beaucoup les filles et Monsieur Fred. Pardon. Je suis désolée. C'était très chouette. J'ai passé un super moment. Puis ça fait du bien même pour moi, de retravailler sur ces thématiques-là, parce que ne croyez pas que parce que je vous parle là devant toutes, que j'ai une confiance en moi à 100% tout le temps. C'est faux. C'est faux, mais c'est pas grave. J'apprends à progresser aussi. Donc voilà, ça m'a fait du bien d'être avec vous. C'est un super moment. Ça va trop vite, je vais lire tous vos commentaires après. J'ai enregistré j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs. J'ai enregistré cette vidéo-là, donc celles qui sont venues un peu en retard ou que ça n'a pas marché d'un point de vue technique, j'ai plus de batterie. On a fini de toute manière. Dites-le moi, je vous enverrai le lien vers la vidéo. Et peut-être que je la partagerai aussi si ça ne vous dérange pas. Et puis voilà, je vais vous laisser tranquille, vous retournez dans vos familles, dans vos vies. Et surtout, 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 oubliez que vous n'avez pas confiance en vous. Parce que l'une, c'est faux. Et deux, c'est pas une fatalité. Donc, haut les cœurs, on est des warriors et on va y arriver. Je vous embrasse. Merci à toutes. Merci pour tous vos messages. C'est trop gentil. Et je vais tout lire comme ça va me faire l'après-midi. Merci les filles, à bientôt. Même les gens, à bientôt. Salut!